1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, vous disputez le territoire de la jungle. Pour ça, le but des singes est d'attraper les mouglis, les petits hommes. Vous les voyez là-bas? Les éléphants arrivent. Nous allons devoir nous dépêcher pour les éviter. Vite, 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 vite. Allez, hop, 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 hop. Moi j'ai des petites jambes. Avant de démarrer le BAFA, je voyais l'animation comme un domaine de travail très, très simple. Pour moi, il ne fallait pas beaucoup de savoir et c'était beaucoup basé sur l'improvisation. Sauf que depuis que j'ai commencé le BAFA, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de règles, et que ce soit au niveau de la sécurité pour les enfants, même vis-à-vis de nous, on a des règles à respecter. La formation BAFA se déroule en 3 parties. Donc la première partie, la formation générale. Après, il y a un stage pratique à faire de minimum 14 jours. Et ensuite, l'approfondissement. Donc c'est vrai que c'est une formation qui est finalement assez courte au regard de ce qu'on va leur demander après sur le terrain, puisqu'ils vont quand même avoir la responsabilité d'enfants, de communiquer aussi avec les parents, de travailler en équipe. Donc c'est, on va dire, beaucoup de contenu en un minimum de temps. Et du coup, on essaye d'alterner les temps théoriques avec les temps ludiques pour qu'ils repartent de leur stage avec le plus de billes possible. Après, bien sûr, la formation, c'est une première étape, mais le terrain, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour apprendre, d'où l'importance du stage pratique. Merci, mon Dieu. On le met où on veut? Sur la tête, de préférable. Vers l'infini. Nous, notre but, c'est d'aller chasser les tigres qui se trouvent là-haut, mais les singes vont venir nous chasser d'ici aussi. D'accord? Et les tigres vont vouloir manger. Voilà, c'est ça. Comment ils nous mangent? En nous touchant avec les 2 mains. Avec les 2 mains? Oui. Genre comme ça. Voilà, c'est ça. C'est eux qui ont monté leur grande animation, l'imaginaire, etc. La seule consigne qu'on leur donne, c'est d'organiser un jeu de prise, en fait, et c'est à eux après de trouver l'imaginaire, de faire les équipes, etc. Nous, donc, on participe donc à la grande animation en tant que joueurs, et pendant ce temps-là, les stagiaires sont en évaluation aussi. Donc nous, ça nous permet d'être participants, donc d'être au cœur de l'action, on va dire, et du coup de pouvoir les évaluer comme les participants. Donc après, il va y avoir un deuxième temps avec le groupe, où on va revenir sur ce qu'on a vécu ce matin et où on va analyser la grande animation avec les points positifs et les points à améliorer. Concertez-vous pour attraper une personne. D'accord? Antoine. Antoine. Ça va être le plus chiant. Oui, donc mettez-vous à 4. Et vous lui bloquez toutes les sorties, vous l'emmenez là-bas et vous lui bloquez les sorties. Est-ce qu'on ferait pas le tour comme ça? La première limite qu'on rencontre, moi concrètement, c'est l'aspect financier de la formation, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés pour passer leur BAFA. On reçoit beaucoup d'appels, des demandes de renseignements, etc. Mais c'est vrai que c'est une formation quand même qui a un coût. Donc même si on explique aux gens que le stage pratique peut permettre de financer l'approfondissement, il faut quand même, donc la première partie a quand même, on va dire en moyenne, une moyenne de 500 €. Donc c'est vrai que toutes les familles ne peuvent pas se permettre de sortir cette somme-là. Et il y a quand même très peu d'aides, notamment sur le département de l'Ardèche. Alors des fois, il y a des communautés de communes qui financent ou qui donnent des aides ou qui payent une partie du BAFA. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est quand même, sur le département de l'Ardèche, c'est difficile de se faire financer sa formation. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros frein. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient passer cette formation, qui sont intéressés par les métiers de l'animation. Et le BAFA, c'est quand même une première étape. Et beaucoup de jeunes ne peuvent pas accéder à cette formation. Ce qui est difficile aussi sur les stages BAFA, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont en formation. Donc même si on alterne le côté ludique et que c'est toujours quand même dans la bonne humeur, il y a quand même une vraie notion de responsabilité derrière. Et donc c'est, je dirais, l'une des premières choses qu'on essaye de leur faire passer, c'est vraiment cette notion de responsabilité. Ils vont devoir s'occuper d'enfants, pas de pots de confiture, comme on leur dit tout le temps. Donc du coup, ça c'est important. La première chose quand on se fait attraper, c'est de s'immerger. La victime, elle veut pas aller sous l'eau. Donc elle risque de vous lâcher tout simplement parce qu'elle sent que vous descendiez avec elle.
Donc la première chose qu'on fait, on s'immerge. Pendant qu'on s'immerge, on réfléchit. Tiens, il m'a attrapé comme ça, quelle prise je dois faire pour me dégager? Un noyé quadruple ses forces. Hein. Donc allez, on y prend croisé, côté pouce. Si vous faites côté doigt, ça ne marche pas. Donc on fait bien côté pouce. Et j'ai pas perdu contact, je l'ai vite rattrapé pour mettre en position remorquage. D'accord? Les bras pris. Donc ça va être comme tout à l'heure, je m'immerge sur le dos, je fais, voilà, j'écarte pour faire la place et je fais rotation côté pied. Et dès que je sors par les pieds, je rattrape vite le bras. L'examen, c'est 200 mètres en nage libre, 25 mètres en départ plongé. On touche le mur, on va chercher le mannequin et on le ramène sur 25 mètres. Et après, on a une partie sur la législation, ce qu'on a le droit de faire dans l'eau et comment il faut encadrer les enfants dans l'eau. La formation est un peu physique et fatigante, mais sinon, nous, à Famille Rurale, le formateur est génial. Il nous apprend beaucoup de choses, il nous prépare extrêmement bien pour l'examen. Donc pour l'accompagner au sol, vous êtes bien contre lui, vous placez votre main sous la nuque, d'accord, et on va essayer de ne pas casser au niveau de la colonne, bien l'accompagner. Vous mettez sur la, laisse-toi aller, hein. Vous mettez sur la pointe des pieds, et sur les pieds, pardon, accroupi, et vous accompagnez en faisant glisser la main dans le dos, et vous posez la tête délicatement. Ok? Et à partir de là, vous revenez, et vous commencez votre bilan, donc ça vous savez faire, vous avez PSC1. Hein. Ouais. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Clignez des yeux. Il y a des fois où on va avoir peut-être que 2 heures dans la journée et des fois on va faire des journées de 15 heures. Donc il faut aimer le boulot d'animateur et surtout ne pas compter ses heures. Ouais. Je dirais presque que le sommeil passe au second plan, mais non, parce qu'on doit quand même avoir du sommeil pour être en forme le lendemain. Mais c'est sûr qu'on travaille beaucoup, mais après c'est aussi un plaisir de faire ça, parce qu'en fait on accompagne les enfants sur toute la journée, dès leur réveil, jusqu'à ce qu'on les couche, et du coup c'est sûr que ça nous fait des grosses journées, parce qu'en plus après on doit préparer la journée du lendemain, faire un débrief de la journée, et donc ouais, ça fait beaucoup d'heures, mais après on fait ça aussi par plaisir, du coup ça ne nous dérange pas forcément. C'est les tigres qui ont gagné. Eh ouais! Les tigres ont gagné la première bataille. Personne n'a gagné la seconde. On a gagné! Donc on a gagné!